Bonjour chers amis Sagittaires et bienvenue dans votre taroscope pour le mois d'avril 2021. J'ai utilisé pour ce taroscope l'Ostara Tarot, bien sûr il ne parlera pas à tout le monde, prenez que ce qui résonne en vous et laissez le reste de côté. Vous pouvez pour plus d'informations consulter votre taroscope de votre signe ascendant et lunaire. Donc on va voir tout de suite l'énergie centrale pour vous pour ce mois d'avril et avec ce 9 de Pentacle. Pour moi, il y a déjà une belle abondance. Il y a quelque chose, vous retrouvez un certain confort, il y a, comment dire, un soulagement. Il y a un soulagement, vous retrouvez, il y avait peut-être une précarité, quelque chose un petit peu difficile. Vous voilà rassuré, vous retrouvez un certain soulagement au niveau matériel. Ça peut être aussi au niveau santé, puisque les pentacles aussi parlent de la matière, peut parler du corps. Donc il peut y avoir certains sagittaires, on me dit, qui retrouvent une certaine santé, qui retrouve un certain bien-être. En tous les cas, vous retrouvez un confort, vous pouvez vous poser tranquille, il y a une belle abondance, il y a quelque chose qui s'apaise, des soucis qui s'en vont. On va voir en base un petit peu qu'est-ce qui se passe en amont. Avec ce roi d'épée, l'as d'épée et ce 2 de bâton, pour moi déjà il a fallu, il faudra pour arriver à ce confort, à ce bien-être, mettre un peu d'ordre. Déjà beaucoup avec ce roi d'épée, pour moi il y a vraiment des démarches administratives pour moi, de remettre de l'ordre dans de la paperasserie. Peut-être que justement vous étiez dans une certaine précarité parce que vous avez laissé filer des occasions par manque d'assiduité dans les démarches administratives, des occasions de certains gains. Donc pour moi, il y a des démarches administratives, il y a de l'ordre à mettre, vous enlevez, vous êtes dans une forme d'intelligence lucide, peut-être un peu froide, qui ne laisse pas place aux émotions. Il faut aller mettre de l'ordre dans votre quotidien. Et du coup, ça sera plutôt fructueux parce que justement, déjà, en même temps, ça vous permet d'éclaircir, d'aplanir le terrain et de repartir avec des idées neuves et propres. Même si pour l'instant, ça reste que des idées, avec ce 2 de bâton, on me dit qu'il n'y a pas encore l'action, vous réfléchissez quant au moyen de mettre en action ces idées. Ensuite, avec le 7 d'épée, le 9 de Pentacle et le 3 de Pentacle, pour moi, justement, ce 7 d'épée qui arrive au-dessus de ce roi d'épée qui est là pour mettre de l'ordre, pour couper court avec des choses, vous avez coupé court surtout avec une certaine chose qui n'était pas juste, des choses qui n'étaient pas forcément honnêtes, peut-être des relations ou des partenariats qui n'étaient pas forcément honnêtes et qui vous faisaient perdre une certaine abondance, peut-être aussi... grâce au ménage, vous gagnez une lucidité et vous vous rendez compte qu'il y avait certaines choses, vous vous leurriez sur certaines choses, vous retrouvez cette lucidité, donc vous affrontez certaines choses qui n'étaient pas justes, qui n'étaient pas vraies, qui n'étaient pas honnêtes. Comme ça arrive juste au-dessus de ce roi d'épée, j'ai vraiment la notion que vous coupez avec ça, ce qui peut permettre justement à ce bien-être de pouvoir prendre place, d'avoir une abondance qui arrive pour vous, puisque tout ce qui l'empêchait quelque part va être enlevé. Et vous pouvez après, avec ce 3 de denier, vous mettre, je dirais, dans l'action par rapport à l'idée que vous avez eue, que vous ne saviez pas trop bien comment mettre en place ça. Vous aviez réfléchi à un plan d'action, vous mettez ce plan d'action concrètement en place. Ça nécessitera peut-être une aide extérieure ou une forme de collaboration. Ensuite, avec la mort, le cavalier de bâton et la lune, eh bien déjà ça vous permet une vraie transformation. Cette abondance, cette mise en place va vraiment vous transformer, va vous permettre de renaître à vous-même, de renaître à vous-même plus aventurier, d'aller explorer des terrains plus vastes, de vous projeter vers
d'autres terrains, j'ai même cette notion, hein, alors après ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais que certains Sagittaires vont pouvoir se projeter vers même d'autres dimensions. Avec cette lune, il y a l'exploration de dimensions subtiles, inconnues, qui va s'ouvrir à vous. Attention quand même de conserver votre ancrage, de ne pas tomber après dans des illusions, hein, avec la lune. Mais en tous les cas, il y a quelque chose de fécond, quelque chose qui va naître. Hein. Cette lune est aussi au-dessus du 3 de denier et de ce 2 de bâton. Donc par rapport à l'idée, le plan d'action que vous avez eu, que vous mettez en place dans une collaboration, c'est fécond, mais c'est gestationnel. Il faudra laisser le temps pour que tout ça prenne, je dirais, sa forme définitive. J'ai été appelée pour ce mois d'avril à utiliser le petit oracle des anges gardiens pour la carte message. Donc nous allons voir pour vous, Sagittaire, quel message des anges vous accompagne. Je mélange. Et voilà, ça a sauté. Et nous avons confiance. Tu regardes uniquement la situation d'un point de vue matériel. Donc tu ne peux pas avoir une vue d'ensemble ni voir les bénédictions liées à cet événement. Nous, tes anges, t'encourageons à nous faire confiance, car tout va se résoudre de la meilleure façon qu'il soit. Laisse ta peur et ton appréhension de côté et autorise l'énergie de guérison divine à se répandre en toi. Fais confiance à la guérison qui va se manifester d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Donc il y a vraiment aussi, vous voyez, hein, cette notion de guérison, comme je vous disais, pour certains Sagittaires aussi. Voilà, j'espère que cet horoscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois d'avril et je vous dis à bientôt. Au revoir.